Les évolutionnistes ne sont pas non plus parvenus à résoudre cette question épineuse. Quelle est l'origine de la vie? Comment la première forme vivante, la plus simple, celle dont nous sommes censés descendre, est-elle venue à l'existence? Voilà quelques siècles, cette question ne semblait pas soulever de difficultés. La plupart des gens pensaient alors que de la viande en décomposition pouvait engendrer des mouches et qu'un tas de vieux chiffons donnait spontanément naissance à des souris. Mais il y a plus d'un siècle, le chimiste Louis Pasteur démontra que la vie ne peut venir que d'une vie préexistante. Comment, en ce cas, les évolutionnistes expliquent-ils l'apparition de la vie? Suivant la théorie la plus répandue, la génération spontanée de la vie aurait été amorcée des millions d'années en arrière par la combinaison fortuite d'éléments chimiques et d'énergie. Que devient alors le principe dégagé par Pasteur? Selon une encyclopédie, Pasteur a montré que la vie ne peut apparaître spontanément dans l'environnement physico-chimique qui existe aujourd'hui sur la Terre. Cet environnement était cependant très différent il y a des milliards d'années. Or, même dans un environnement très différent, un gouffre demeure entre la matière inanimée et la forme de vie la plus simple. Dans son livre « Évolution, une théorie en crise », Michael Denton écrit « Entre une cellule vivante et le système non biologique, le plus ordonné, tel le cristal ou le flocon de neige, il y a un abîme aussi vaste et absolu qu'il est possible de concevoir. L'idée que la vie ait pu apparaître à partir de la matière inanimée par le plus pur hasard est à ce point tellement improbable qu'elle équivaut à une impossibilité. L'explication biblique qui veut que la vie provienne d'une autre vie et que toute vie a été créée par Dieu s'accorde remarquablement avec les faits.